Jean-Marc Daniel et on va parler des débats entre les générations avec le Premier ministre qui a relancé le sujet. Il évoque le confort des boomers par rapport à des jeunes à qui on va laisser une dette colossale. Alors cette question, un brin provocatrice, je fais exprès, les boomers sont-ils des profiteurs? Emmanuel. Ce sont des presque nantis, on va dire profiteurs malgré eux, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des choses pour lesquelles ils y sont pour rien, ils ont eu de la chance, mais il y a quand même des tendances qui sont assez frappantes. Alors, si on fait la photo, on peut sortir tous les chiffres sur les écarts de revenus, etc., le patrimoine détenu par les boomers. Je vous épargne tout ça parce que vous pourrez me dire, c'est normal qu'après une vie de travail, etc., vous ayez plus de patrimoine quand vous êtes senior que quand vous êtes jeune. Mais tout de même, la précarité 2 fois plus élevée, le renoncement aux soins 3 fois plus élevé chez les jeunes que chez les boomers, les retraités français qui sont les mieux lotis d'Europe et les jeunes français qui sont les plus maltraités d'Europe. Bon voilà, et ça c'est encore juste la photo, mais si on refait le film il est encore plus spectaculaire parce que finalement c'est une génération qui est devenue propriétaire pour pas cher, celle des boomers, c'est une génération qui a bénéficié de progrès sanitaires et d'un allongement de la durée de vie sans précédent dans l'histoire. Aucune génération n'a connu une telle augmentation de son niveau de vie. C'est une génération qui a très peu cotisé pour sa retraite. Je ne vous fais pas l'évolution démographique. Et puis en plus, cette génération, elle s'est permise de vivre au-dessus de ses moyens en creusant une dette publique considérable. Donc je dirais à nos amis boomers et je dirais à Jean-Marc, un peu de pudeur. Oh, Jean-Marc Daniel, vous avez horreur qu'on dise du mal des boomers. Je vais reprendre effectivement un peu de pudeur et de décence vis-à-vis des personnes âgées. Parce que les appartements dans lesquels ils sont, quand ils sont nés en 1945, je vais prendre un boomer né en 1945, il n'y en avait plus. Ils avaient été rasés, donc ils les ont construits. Quand ils sont nés en 1945, ils ont commencé avec des tickets d'alimentation. Quand ils ont eu 10 ans, ils allaient recevoir du lait Mendes France à l'école à cause des problèmes de santé. Quand ils ont eu 20 ans, ils sont rentrés sur un marché du travail où on rentrait à 14 ans. Et ils étaient 5% à rejoindre l'université. Quand ils ont eu 30 ans, en 1975, le chômage a doublé. Et donc, quand ils ont atteint les 50 ans, en 1995, on leur a annoncé que leur retraite ne serait plus calée sur l'évolution de l'économie, ne serait plus calée sur la croissance économique, que les efforts qu'ils avaient faits en investissement par leur épargne ne seraient plus comptabilisés dans leur retraite, que leur retraite serait indexée sur les prix, avec comme conséquence que si vous prenez le moment où ils ont pris leur retraite, je prends un boomer qui prend sa retraite, toujours né en 45, en 2005, et encore, il faut qu'il ait bénéficié, parce que dès 2005, on est en train de reporter l'âge de départ à la retraite vers les 62 ans. Il prend sa retraite et on lui promet juste de maintenir le pouvoir d'achat de sa retraite. À la même époque, le SMIC est à 8,03 €. Aujourd'hui, le SMIC est à 11,82 €, donc le SMIC a pris un pouvoir d'achat de 10%. Et je ne pense pas qu'il y ait un seul individu qui soit au SMIC en 2005, qui soit encore au SMIC aujourd'hui. Donc son niveau de vie a été abaissé par rapport au niveau de vie de la génération qui est la génération. Et il n'était pas aux 35 heures. Et il n'était pas aux 35 heures. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat que je ferais, c'est que le niveau de vie des boomers, effectivement, à l'heure actuelle, est mesuré toujours sur la personne qui... 45. La structure des gens qui sont encore là, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de décès. Parce que dans les gens qui sont nés en 1945, il y avait des mineurs de fond, il y avait des gens qui étaient sidérurgistes, il y avait des gens qui avaient des métiers pénibles. Est-ce qu'il y a beaucoup de mineurs de fond en ce moment? Est-ce que l'espérance de vie des gens est beaucoup impactée par les conséquences du développement d'une industrie qui est une industrie... Oui, mais là, vous me prenez ceux nés en 45, ok, mais ceux nés en 60... Les boomers, c'est aussi ceux qui sont nés en 60. Mais ceux qui sont nés en 60... Et ces gens-là, ils ont tout eu. Donc après, encore une fois, il y a des choses qui sont... pas de leur faute. Le fait que, par exemple, les prix de l'immobilier aient fait x10, ok, c'est peut-être pas de leur faute, mais c'est en partie eux qui ont profité de cet enrichissement. Il n'y a jamais eu une telle déformation de la richesse en faveur de ces boomers. Et encore une fois, aucun pays qui se veut un avenir... Aucun pays qui se veut un avenir ne peut à ce point favoriser les seniors. Je vous rappelle quand même, et retenez bien ce chiffre, les 3/4 de l'augmentation des prélèvements obligatoires depuis 1995, les 3/4 sont allés au financement des retraites.
Jean-Marc. Et donc, ceux qui sont nés en 60, je pourrais reprendre, quand ils ont eu 20 ans, le chômage avait doublé. Ils ont connu des taux de chômage qui sont au-delà de chiffres, alors qu'on a un taux de chômage de 7,5%. Donc, cette comparaison entre les générations, sachant que la génération qui a 30 ans aujourd'hui, on ne sait pas quel est son avenir. On fait le bilan en termes de patrimoine des gens qui sont nés en 45 ou en 60, on ne sait pas quel sera le patrimoine des gens qui sont nés en 2000. Et donc, je pense que cette espèce d'enjeu qui consiste à désigner des boucs émissaires est un enjeu qui est une façon de procéder est extrêmement dangereuse. Je rappelle quand même un ver qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Alors moi j'ai une solution pour que vous soyez désormais redevenus amis à la fin de ce débat. Transmission. Il faut que ça fluidifie, il faut que ça passe de génération en génération. Et puis alors, un point pour Jean-Marc aussi, c'est que c'est quand même effectivement la génération de retraités qui nous coûte la plus cher, mais c'est celle qui contribue aussi le plus au fonctionnement de l'économie. Je rappelle que c'est quand même eux qui consomment, puisque quand vous prenez par exemple les achats de voitures de luxe, etc., 80% c'est les boomers. La moitié des produits de beauté, c'est les boomers aujourd'hui. C'est eux qui font tourner notamment les associations. S'il n'y avait pas les seniors et les retraités, il n'y aurait pas les associations. Et la garde d'enfants. C'est eux qui s'occupent des gardes d'enfants. Bah oui, parce que vous êtes quand même sur une génération qui vit sur une espèce de triptyque doré, c'est-à-dire qu'elle a du temps, elle a de l'argent et elle est en bonne santé. On parle de ceux qui ont 60 à 75 ans. Mais c'est pour ça que je suis d'accord. Il ne s'agit pas de leur faire payer l'addition, il ne s'agit pas de les matraquer fiscalement. Et puis, quand même, aussi, petite pierre dans le jardin des jeunes, il faudrait peut-être aussi que les jeunes, ils arrêtent de se plaindre et qu'ils se mettent un peu au boulot aussi. Donc moi, je pense qu'effectivement, ce qui fluidifierait énormément et apaiserait les relations entre les générations, c'est une énorme révolution du côté de la transmission du patrimoine. Jean-Marc. Oui, alors deux éléments pour conclure. Effectivement, je pense qu'il y a tout un travail à faire sur les donations et sur l'articulation entre les droits sur les donations et les droits sur les successions. Et puis, la conclusion ultime, puisque effectivement, dans les années 70, on vivait une vie de cocagne, ma proposition, c'est de revenir aux conditions de travail de 1975. C'est-à-dire 40 heures, 4 semaines de congés payés et le 8 mai ouvrable. Mais je propose juste ça. Mais c'est les propositions notamment de Pierre Gattaz, par exemple, qui sort un nouveau livre et qui dit mais il faut revenir aux 40 heures. Ouais, mais même le Front économique du MEDEF n'a pas osé proposer ça. Hein. Revenons à l'âge d'or des années 70 et de... Ouais, c'était vraiment super. Le héros J'ai hâte de revenir dans les années 70. Oui, juste pour terminer sur le patrimoine, parce qu'il faut rappeler en plus que les boomers aujourd'hui, c'est ceux qui héritent. Hein, c'est-à-dire que c'est les plus de 60 ans qui héritent aujourd'hui. De la génération du dessus. Merci à tous les deux.